espera-pou. Ah, mais c'est vrai, sac à truc de sac à truc, tu as raison. Hein. Excusez-moi, les amis, un sac à truquiste. Alors, je pense à ma promesse, et puis je ne vous avais même pas vu, je ne vous avais pas dit bonjour. Alors, pardon, et bonjour, hein. Voilà. Bon, ben, ça va, j'ai quasiment fini de remettre de l'ordre maintenant, hein. Ah, bonjour, Antea. Ben, entre. Mais, on dirait que tu as peur. Je n'ai pas peur, je suis discrète. Ne confondons pas. Il y a la peur. Et la discrétion. Antia, elle est discrète. Discrète, hein. Et pourquoi discrète? Je voulais vous demander à Sac-Sac et toi un secret, mais il faut promettre de ne pas le dire. Un secret? Oh, moi j'adore les secrets. Non, ça, tu peux compter sur nous, Antea, tu peux nous le confier. Ni Sac-Sac ni moi ne le dirons à personne, hein. C'est promis. N'est-ce pas, Sac-Sac? Vous aussi, n'est-ce pas? Hein? Bon. Alors voilà, je vais faire une fête avec tous les amis du quartier. Mais à la maison, il n'y a pas assez de place. Il faut demander à Malice, mais je n'ose pas. Ah, ouais. Bon, alors voilà, elle a envie de faire une fête ici, mais elle n'ose pas demander l'autorisation à Malice. Et c'est un secret, hein, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui est un secret, en fait? Ta fête ou que tu n'oses pas le demander à Malice? Pas si fort. Oui. C'est un secret, je te dis. Les deux. La fête, vous n'en parlez à personne. C'est une surprise. Et j'aimerais que vous demandiez à Malice pour moi. C'est vrai, Sac-Sac a raison, hein. C'est difficile de les inviter sans leur dire où c'est, hein. Mais vous le direz, mais plus tard. D'abord, il faut tout préparer. Pour l'instant, pas un mot. Même à Malice. Oh, non, de toute façon, on a promis, hein. Ouais, puis une promesse, c'est une promesse, hein. Ah, ça, moi, je la tiens, hein. Oui. Ah, tiens, justement, c'est l'heure. Oh là là, moi aussi, j'ai fait une promesse, hein. Bon, je compte sur vous. Au revoir, Isidore. Antea, au revoir, Antea. Bonjour, Chili. Bonjour, Isidore. On t'a transformé en statue, Chili. Non, mais j'ai promis à votre cousin Barnabé d'être prêt à prendre la connexion dès qu'il y aura le signal. Alors, je suis prêt. Ah bah oui, si tu as promis, alors... Ah, s'il a promis, alors... S'il a mis pro. Bonjour, Barnabé. Bonjour, la France. Mais qu'est-ce que vous avez sur le visage, cousin Barnabé? Hein? Comment ça... Mais... Ah oui! Ah bah ça, c'est une peinture spéciale et qui m'a été faite par mes amis amazoniens, les Indiens Jivaro. Je me demande s'ils sont pas un petit peu moqués de moi, d'ailleurs. Ah, des Indiens. Vous avez vu des cow-boys aussi? Ah non, ici, il n'y a pas de cow-boys, il n'y a que des Indiens. Non, je suis aujourd'hui au Brésil, dans la forêt amazonienne, là où coule le fleuve Amazone. Oh, c'est une forêt très dangereuse, avec des serpents gigantesques qui font au moins 10 mètres. On les appelle les anacondas. Ici, il y a aussi des araignées toutes velues qui piquent. Il y a aussi des piranhas, ce sont des poissons qui vous dévorent tout cru quand vous prenez un bain. Il y a aussi des perroquets. Enfin bon, les perroquets, c'est pas dangereux. Enfin, mais cousin Barnabé, pourquoi allez-vous toujours dans des endroits très dangereux? Eh bien, je voulais voir comment on fait pour récolter le latex. Tu sais, cette espèce de sève qui vient d'un arbre qui s'appelle l'EVA et qui sert à fabriquer le caoutchouc. C'est intéressant, non? Non, mais c'est un voyage très sérieux que vous faites, Barnabé. Non, mais je suis quelqu'un de très sérieux. Mais ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la musique. D'ailleurs, je vais te faire écouter quelque chose. Chère Chélie et cher cousin Isidore, je vous présente mon ami Khalid. Bonjour Barnabé. Khalid, Isidore et Chélie. Alors, quels sont les instruments de percussion que l'on trouve au Brésil? Il y en a beaucoup. Il y en a énormément qui sont arrivés par les Africains, certains sont arrivés par les Arabes, certains sont autochtones des Indiens de l'Amazonie. Notamment, on trouve un qui est arrivé par les Arabes, qu'on appelle tambourim, qui est plus joué maintenant qu'au Brésil. On peut le jouer avec des petites baguettes comme ça, c'est très sonore parce qu'on le joue dans la rue, pour le carnaval de Rio.
Ça tourne, c'est une technique très, très spéciale. Ou alors, on peut aussi le jouer avec des petits balais comme ça. Et puis ça donne un son beaucoup plus doux. D'accord. Et alors, cette espèce de grosse jarre, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est une jarre qui, elle aussi, elle a voyagé énormément. On la trouve au Brésil, bien sûr, qu'on appelle oudou, comme on peut la trouver au Maroc, dans le sud du Maroc, qu'on appelle genboura. On peut la trouver aussi au Bénin. On peut la trouver en Inde, qu'on appelle gatam. Et c'est une jarre maintenant qu'on appelle oudou parce qu'elle a 2 trous. Elle a un trou sur le côté et un trou ici. C'est une jarre qui est en céramique. Et quand on joue, quand on étouffe le son, on a juste le son de la terre. Après, quand je joue avec ce petit trou-là, le son sort par ici et ça fait un son d'eau. Comme je peux encore jouer avec ici. Alors, maestro, s'il vous plaît. Je vais vous jouer un rythme à 3 temps. C'est déjà l'heure. En fin de connexion, tu as vu, les instruments voyagent beaucoup, comme moi. À bientôt, Chélie. Au revoir, Barnabé. Au revoir, cousin Barnabé. C'est fou ce qu'ils se ressemblent. Tu ne trouves pas? Qui? Barnabé et Khalid? Oui, c'est vrai, hein, beaucoup. Tu as raison. Mais non, voyons, avec Isidore. Ah oui, c'est vrai. Hein. Isidore et Khalid, la ressemblance est frappante. Mais non, voyons, Barnabé et Isidore par Khalid. Par Khalid. Ah, c'est pas gentil, hein, ce que tu dis, hein. Mais pourquoi? Ben, parce que ce n'est pas juste. Pourquoi Barnabé et Isidore se ressembleraient-ils et pas Khalid, hein? Ce n'est pas juste. Tiens, bonjour Isidore. Bonjour, Alice. C'est bizarre, j'avais cru entendre la voix d'un enfant tout à l'heure. Oui, ben, il était là, il vient de repartir, juste avant qu'on ait la connexion avec Barnabé. Il avait l'air pressé et très mystérieux. Barnabé? Ah non, l'enfant. Oui. Il nous a fait écouter un drôle d'instrument, une sorte de poterie qui s'appelle un woodoo. L'enfant? Mais non, Barnabé. Je comprends rien à ce que vous me dites. C'est oui. pourtant simple. Oui, oui, un enfant est venu nous voir juste avant que nous ayons la connexion avec Barnabé, voilà. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il voulait? Barnabé? Non, l'enfant, qu'est-ce qu'il voulait? Enfin, mais d'ailleurs, c'est qui? Mais Antéa, elle voulait nous dire... Oui, rien. C'est ça, elle voulait juste nous dire bonjour, voilà. C'est ça qui a raison. J'allais oublier, c'est ça, pour nous dire bonjour. Oh, vous êtes bien bizarres tous les deux aujourd'hui. Hein? Enfin bon, chacun a le droit d'avoir ses petits secrets, n'est-ce pas, Isidore? Ah bah oui, mais tout à fait. Mais d'ailleurs, je connais un moyen d'entendre les secrets, moi, Malice. Oui. Ah Oui. bon? Lequel? Hein? C'est une de vos inventions, Isidore? Ça ressemble à une invention, mais c'est bête comme chou. Il suffit de mettre ses mains comme ça, derrière les oreilles. Et soudain, on peut entendre beaucoup plus distinctement les petits bruits. En fait, on fait un petit peu comme les chiens quand ils bougent leurs oreilles. On va chercher les bruits là où ils sont et on fait barrage aux autres. Exactement. D'ailleurs, Chili, tu peux dire un secret à Sac-Sac.
Ah ben non! Ah ben non, tu mets ta main comme ça, devant ta bouche, tu empêches le son de passer. Ça a raison. Hein. Le bruit, ce n'est pas comme une personne, ça ne passe pas par la porte. Hein. Bah, oui, enfin presque. Enfin, si tu veux, le son peut être atténué grâce à un obstacle. C'est pour ça que des fois, on te dit « Va faire du bruit dans ta chambre ». Comme ça, à travers le mur, eh bien, le son a du mal à passer. Et c'est encore plus flagrant si tu fermes la porte de ta chambre. Tu comprends? Alors, on peut mettre, n'est-ce pas, nos oreilles comme ça, comme le faisaient nos grands-pères dans le temps, et écouter le secret. Vas-y, Chélie, dis le secret à Sac-Sac. Oui. Moi, jamais je ne dirais le secret d'Antea. Hein. Bon, alors vas-y, dis-nous, qu'est-ce que c'est que ce secret? Hein? Ah ça, jamais je ne le dirai, hein. J'ai promis. Ah, bon, ben alors si tu as promis, on oublie. Mais vraiment, ça marche très très bien, hein. Chez vous aussi, essayez. Mettez vos mains derrière les oreilles, exactement comme nous l'a expliqué Isidore. Puisque vous êtes là, Isidore, est-ce que vous pourriez m'aider à réparer mon appareil photo, s'il vous plaît? Oh, mais bien sûr, avec plaisir. Merci. Bah oui, comme ça, on pourrait prendre des photos à la fête d'Antea. Mais de quelle fête tu parles? Tu Hein? m'as rien dit, Moi Chélie? Ah non, j'ai rien dit, non. Non, j'ai juste... Si, je parlais de Barnabé qui est au Brésil et qui... Oh. Ça sent les cachotteries, hein. Puisque c'est comme ça, je vais travailler dans mon atelier. Voilà. Exagère pas, enfin, vendu la mèche, comment ça, j'ai pas failli vendre la mèche, pas du tout, j'ai rien dit. Hein? Bah, tu sais, hein, c'est vraiment pas facile de garder un secret. Ça, c'est vrai. C'est bien difficile de garder un secret. Pourquoi? Tu as un secret, toi, Brick? Oh non, c'est beaucoup trop difficile. Vous n'avez pas vu Grégoire par hasard? C'est bizarre, il est pas là. Je l'appelle? Allez, je l'appelle. Grégoire? Grégoire? Oui, je suis là. Ah, bah alors, t'étais passé où? J'étais allée chercher du bricolage. Et t'as trouvé des bonnes idées? Oui, Alors, vas-y, dis-moi. un xylophone. Oh là, un xylophone, c'est compliqué ça. On n'a qu'à faire un xylo yaourt. Ça te dit? Oui, Et tu sais comment ça se fabrique un xylo yaourt? non. Bah, avec des yaourts. Bon, alors le principe c'est de prendre plein de yaourts de tailles différentes parce que quand on a des tailles différentes, ça fait des caisses de résonance de tailles différentes et donc ça fait des sons différents, des notes, regarde. Tu vois? Voilà, ça c'est le principe. Alors, on commence par faire 4 trous dans notre pot de yaourt. Alors bien sûr, il faut l'avoir nettoyé le pot de yaourt, hein. On fait 4 trous, on perce avec un clou et ensuite, avec la queue de rat, on agrandit le trou. Et d'un, et de 2, et de 3, et de 4. Et alors, à l'intérieur, on va faire passer un élastique. Paire de ciseaux. Merci, monsieur. On coupe l'élastique. Voilà, comme ça. Oh, alors ça, c'est une petite paire de ciseaux pour les enfants qui ne coupent pas très bien. Hop, voilà. On ouvre donc l'élastique et on va l'accrocher à un autre élastique. C'est quoi ta couleur préférée? Jaune. Le jaune? On va mettre un élastique jaune alors. Regarde, hop, là. On fait un nœud, on accroche un élastique donc à celui qu'on a coupé. On fait passer l'élastique dans le trou du yaourt, hop, et d'un, et de deux. Et on accroche un élastique jaune de l'autre côté. Voilà. On fait un double nœud pour que ça tienne bien. Et on fait ça des deux côtés du yaourt. Tu vois, moi je l'avais déjà fait d'un côté, là. Et maintenant, notre yaourt ressemble à un petit tambour qu'on va pouvoir accrocher. Alors pour le suspendre, on prend 2 rouleaux de carton, comme ça, et on fait passer les élastiques à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Et alors, on va répéter la même opération avec d'autres pots de yaourt qui vont nous faire en fait plein de tambours les uns à côté des autres. Tu vois, voilà. Mais alors pour que ça tienne bien, pour que les 2 tuyaux soient bien espacés, on prend des baguettes de bois, on fait des trous sur le côté du tube, hop, et tu vois, ça va permettre de les garder espacés d'un côté, de l'autre. Alors c'est pareil, hein, les trous on les fait avec un clou et ensuite avec la queue de rat. C'est une lime en fait. Et là, on met plein d'autres petits tambours. Alors tu vas voir, j'en ai fait un grand, il est magnifique. Regarde. Et voilà. Alors bien sûr, pour qu'ils tiennent en hauteur, on fait des pieds
tu vois, qu'on scotche ou qu'on colle. Tu veux essayer? Alors pour les baguettes, c'est facile. Les baguettes, il suffit de mettre des perles au bout d'une pique de bois et ça fait les 2 baguettes. Vas-y, joue. Hop, hop, hop. Eh, pas mal pour un xylo yaourt, hein? C'est bien, hein, de faire des instruments de musique avec des pots de petits Suisses. Je n'aime pas les petits Suisses. Mais c'est pas grave, tu peux le faire avec des pots de yaourt. Je n'aime pas les yaourts. Eh ben alors, avec des pots de fromage blanc. Je n'aime pas le fromage blanc. Mais qu'est-ce que tu aimes à la fin? La confiture de sandwich au ketchup à la fraise et à la moutarde, avec de la purée de spaghettis en branches. Évidemment. Ça va être difficile hein, d'en trouver en pot. Ah bah te voilà, Antea. Chélie n'est pas là? Ah bah si, appelle-le. Chélie, Chélie! Voilà. J'étais en train de penser à ta fête. Mais tais-toi! Il ne fallait pas le dire, c'était un secret. Oh, pardon, hein. Ah oui, enfin, moi j'ai rien entendu, mais rien du tout. Hein. Enfin, si je peux vous aider à quelque chose, n'hésitez pas. Vous voulez bien que je vous confie mon secret? Bon, bah bien sûr, dis toujours. Vas-y, toi, Chélie, je n'ose pas. Ah, ça c'est vrai, hein. Si je le dis, ça ne sera plus un secret. Alors j'ai promis de ne rien dire, alors... Mais c'est moi qui te demande de le dire. Et alors, ça ne change rien, j'ai promis de ne rien dire, je ne dirai rien. Mais c'est moi qui t'ai dit de rien dire. Et c'est moi qui te demande de le dire. Et alors? C'est compliqué votre histoire, là. Non, pas du tout. Antea voudrait tous nous inviter pour faire la fête, mais elle n'ose pas. Ah, nous inviter? Tous? Oui. Et elle n'ose pas non plus demander à Malice de la faire ici. Parce qu'il n'y a pas assez de place chez elle. Oh, mais je vois. Mais ne t'inquiète pas, mais moi je me charge d'aller demander à Malice. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle va dire oui parce qu'elle est tellement gentille. Et puis, je me charge aussi d'aller prévenir les autres. Oh, chouette, on va danser, on va chanter comme au Brésil. Bon. Et nous alors? Oh, laisse, hein. C'est plus de notre âge, hein. Ça se passe au Brésil, où la fête est partout, même dans les bidonvilles. Un carnaval vraiment fou. Les gosses sont très habiles, sans instrument du tout. Faire des sons, c'est facile. On suit la musique et c'est tout. Nous, avec la bouche, on fait bidi 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 boum. Nous, avec les dents, on fait chica 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 boum. Nous, avec la bouche, on fait bidi 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 boum. Nous, avec les dents, on fait chica 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 boum. La la, la la. Avec une brindille ou bien quelques cailloux. Pour tout rythmer, c'est facile. Et la voix imite tout. Dans
avec les dents on fait chica 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 boum. La la, la la, la la, la la, la la, la la. Ah, moi aussi, je veux danser jour contre jour. Eh, mais ça ne va pas, non? Oh, oh. Bidi, 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 avec les dents on fait chica chica boum. Avec la bouche on fait bidi 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 boum. Nous avec les dents on fait chica 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 boum. Joli cul, Laurent, bah, mangez pas tout le gâteau, hein. Avec une heure. Moi, Isidore, inventeur, j'adore danser. Et toi, Louis? Moi aussi, elle est super cette fête. Tu vois, Anthea, ça fait plaisir à tout le monde. Je te remercie Malice, mais c'est grâce à Chili et Isidore. Moi? Oh, mais enfin, moi, je n'ai rien dit, hein, moi. D'ailleurs, je ne pouvais pas, j'avais promis. C'est bien connu, hein. Chélie tient toujours ses promesses. D'ailleurs, Chélie... Oui, bah, enfin, j'en profite pour te rappeler que tu nous as promis un sandwich aux champignons de couscous, à la crème de jus de goyave, aux pignons de pain et de scarole. Avec de la chantilly. Oui. Justement, en parlant de promesses, Chélie, merci d'avoir tout rangé ce matin comme tu me l'avais promis. Ah ben, moi, quand je promets, je tiens mes promesses. Hein. Hein? Et à vous, je vous promets qu'on se reverra bientôt. Moi aussi, je vous le promets. Moi aussi. Bon, alors, sac, maintenant, les foulards, vite. Voilà. Mais avec tout ce monde, on va manquer de foulards. Mais moi j'en ai moi dans mes poches. Ah, ben, bravo. Ah oui, en voilà un vrai sac à truquiste. Ah bah super, tiens. Hop. Ça y est, tout le monde a son foulard. Au revoir. À bientôt. Venez vite par ici. Voici Sac Sac et Chélie.